Salam alaikum. Ici, on traitera ce concours CCINP, session 2022, épreuve de maths 1. Alors, le concours, il est composé d'un exercice et un problème. Alors, ici, on parle du problème que vous voyez devant vous. Je suppose que vous l'aviez déjà travaillé, vous avez essayé, bien sûr, sinon ça ne sert à rien de voir la solution. Et voilà, on démarre par la première question. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, qu'est-ce qu'il dit notre première question. Dans cette partie, on définit la fonction h, comme vous voyez. La première question, c'est démontrer que la fonction h est définie et de classe C l'infini sur R. Donner une expression de h' de x. Bien. Alors, regardons ici, la fonction qui est à l'intérieur ici, comme vous voyez, elle est bien de classe C l'infini. Donc, cette primitive ici, de 0 à x, ça sera aussi de classe C l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici, la fonction à l'intérieur de classe C l'infini sur R. Bien sûr, pourquoi il est de classe C l'infini en un mot? Car sa partie réelle et sa partie imaginaire, qui sont cos t carré et sinus de t carré, sont aussi de classe C l'infini. La fonction à l'intérieur, on a dit, elle est de classe C l'infini, donc la fonction primitive, ça sera aussi de classe C l'infini. Et elle est bien définie, bien entendu. Hein. Voilà. C'est quoi sa dérivée? Eh bien, je rappelle que vous savez que la dérivée de cette fonction-là, de variable x, ce sera la fonction qui est à l'intérieur évaluée en x. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Hein. Donc, h' de x, c'est cette fonction-là évaluée en x. Ça veut dire c'est exponentielle i x carré. Bien. Ici, j'ai tenu à vous faire ce petit rappel-là que vous lisez. C'est ce que je viens de vous décrire. Bon, la question d'après. Étudier la parité de la fonction h. Bien entendu, j'ai rappelé ici la fonction h, comme vous voyez devant vous. Eh bien, soit x appartenant à R, h de moins x, ça vous donne ça, bien sûr. Alors là, on remarque que la fonction à l'intérieur, elle est paire de variable t, exponentielle it carré. Puisqu'elle est paire, je rappelle que l'intégrale de 0 à moins x est égale à, ou bien l'intégrale de moins x à 0 pour une fonction paire est égale à l'intégrale de 0 à x si la fonction à l'intérieur, elle est paire. C'est exactement ce que nous allons appliquer ici. Donc la fonction à l'intérieur, j'ai dit qu'elle est paire. Donc l'intégrale de moins x à 0, c'est l'intégrale de 0 à x. Du coup, j'ai ce que vous allez lire ici. Hein. Donc h de moins x, c'est moins 0 à x, c'est moins hx. Fonction, elle est paire. Ou plutôt, il est impair. Bien. Voyons la question d'après. Démontrer que la fonction qui donne à chaque t exponentielle it carré est développable en série entière au voisinage de 0. Bon, alors exponentielle it carré. Nous savons tous ça, que la fonction exponentielle z égale à sigma de z n sur n factoriel, de 0 jusqu'à l'infini, pour tout, pour tout z appartenant à c. Donc je vais remplacer le z par it carré en haut. Donc c'est ce que vous lisez ici. Donc quel que soit t exponentielle it carré égale à, voilà. Et ce qui va vous donner ce qui est en rouge ici.
Ça, c'est le développement en série entière de la fonction exponentielle it carré. Et vous voyez que pas seulement au voisinage de 0, mais normalement c'est pour tout t appartenant à R. Pourquoi? Parce que l'égalité que nous avions eue ici, c'était pour tout z appartenant à C. Voilà. Bien. La question d'après, qu'est-ce qu'il dit? La question d'après, il vous dit que... Lisons la question d'après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en déduire un développement en série entière de la fonction h au voisinage de 0 en précisant l'intervalle sur lequel ce développement est valable. Eh bien, regardez-moi. Ici, nous avons ce que vous lisez à l'intérieur de cette ellipse. C'est ce qu'on vient d'avoir dans la première question. On nous a dit d'en déduire que la fonction h, on a 1, est développable en série entière en 0. La fonction h, je vous l'ai rappelé ici en blanc. Donc c'est clair que nous allons juste faire l'intégration terme à terme de cette fonction ici. D'accord? Exponentielle it carré. Vous savez que vous avez le droit de faire l'intégration terme à terme pour une série entière quand le x appartient à l'intervalle moins RR de convergence, qui est ici R tout entier, l'ensemble R. Voilà. Donc nous allons tout simplement tirer que, quel que soit x appartenant à R, nous avons 0 à x de exponentielle it carré, c'est l'intégrale, ou plutôt la somme de 0 jusqu'à l'infini, in sur n factoriel, et l'intégrale de cette fonction-là, qui est ici, qui va vous donner 0 à x de cette fonction, c'est ce que vous lisez là. 0 à x de t2n dt, c'est exactement ce qui vous donne ici. Et on a ainsi notre développement en série entière de la fonction hx, qui est encadré ici, et pour tout x appartenant à R. Question d'après. Soit, lisons-la en bas, soit x à positif strictement, démontrer que h de x égale à ce que vous lisez. Dedans l'ellipse. Je vous ai rappelé ici, le hx égale à quoi? Donc pourquoi hx égale à ce que vous lisez là? Eh bien, à vue, regardez, à vue c'est clair l'idée. Nous, on a exponentielle i t carré. D'accord? Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a demandé? Exponentielle i fois u. Donc c'est clair qu'on va remplacer le u par t carré. Autrement dit, on va considérer le changement de variable u égale à t carré. C'est ça, et c'est fini pour cette question-là. Alors voyons, soit x positif pour la rédaction, h de x égale à ça, on a dit. D'accord? Alors, via le changement de variable u égale à t carré dont on vient de parler, ça va vous donner l'intégrale égale à cette intégrale-là, avec ce changement de variable. Et puis, en faisant sortir le 1/2, ça va vous donner cette expression-là qui nous est demandée ici. Bon, question d'après. On a dit, regardez, pour x positif strictement, pour x supérieur strictement à 4pi carré, on a dit en déduire que hx moins h de racine de pi égale à cette expression que vous lisez là. Bien. Alors, on a dit en déduire. Bien sûr, vous savez tous que quand on dit en déduire, il faut penser à ce qui vient d'être obtenu ici. Voilà. On a hx égale à 1 sur 2, etc. Et h2, ça c'est hx. D'accord? Et h de
racine de pi égale à 1 demi 0a de racine de pi au carré, etc. Ce qui fait, ça va vous donner exactement hx, qui est ça, moins h de racine carrée de 2pi, qui est égal à ça, en vertu de cette égalité-là en haut. OK? Eh bien, ça va vous donner 1 demi, l'intégrale de 0 à x carré, moins l'intégrale de 0 à 2pi, ça veut dire c'est l'intégrale de 2pi à 0 plus 0 à x carré, ce qui fait, c'est cette intégrale-là. OK? Alors maintenant, nous avons que cette intégrale, le hx moins h racine de 2pi, est égal à ce que vous lisez là à l'intérieur de cette deuxième ellipse. Nous voulons que ça soit égal à cette expression-là que vous voyez ici en haut. Eh bien, si vous voyez en haut, il y a normalement exponentielle iu sur u puissance 3 demi. Par contre, ici, c'est u puissance 1 demi en bas. Alors, comment je vais faire pour avoir u puissance 3 demi? Eh bien, c'est clair. Je vais juste penser à une intégration par partie. Comme ça, quand je vais passer à dériver dans l'intégration par partie le u puissance 3 demi, ou bien 1 sur u puissance 3 demi, ça va me donner, plutôt quand je vais passer à dériver ça, ce qui est en bas, le 1 sur racine carrée de u, sa dérivée, ça doit donner une histoire de u puissance 3 demi, avec une intégration par partie. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Eh bien, c'est ça. Donc, je veux une intégration par partie. J'ai remplacé le exponentiel iu par exponentiel iu sur i, le tout prime, comme vous voyez. Et puis, avec l'intégration par partie, ça va vous donner la formule que vous voyez là, par intégration par partie. Entre crochets, etc. Vous savez l'histoire de l'intégration par partie. Et puis, je suis passé à faire la dérivée de ça, que vous lisez ici. Eh bien, sa dérivée, c'est exactement l'expression que vous voyez ici. Ça, c'est la dérivée. D'accord? Et voilà, c'est fini. Et ça, pour évaluer en x carré, cette expression-là, et évaluer encore ça en 2pi, ça va vous donner exactement ce que vous lisez en bas, ce qui est encadré ici. Eh bien, vous savez que exponentielle i de pi, qui est ici, c'est 1. Et 1 sur i, c'est moins i, etc. Donc, si vous remplacez, ça va vous donner l'étape suivante, qui vous donne par la suite l'expression sollicitée dans la question, à l'intérieur de cette ellipse. Voilà. Alors là, je vais m'arrêter là pour cette étape-là et je vais terminer la suite dans la partie suivante. À tout de suite.